Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre des Transports l'a dit, l'État de Côte d'Ivoire, dans le souci de moderniser le transport afin de lutter contre les accidents de la route et la pollution de l'air, a décidé de renouveler le parc automobile en Côte d'Ivoire. Cela va passer par des décrets d'interdiction et l'application de ces décrets-là, justement, suscite des interprétations dans le milieu. Des acteurs importants sont sur notre plateau ce soir pour en parler. Et ces acteurs, ce sont Gatien Yedo Akpa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des vendeurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire. Juste auprès de vous, Soumaoro Massa Ben Mfali, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Le Réveil. Ensuite, M. Diaby Drissa, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Association des détenteurs de taxis compteurs et communaux de Côte d'Ivoire. Et enfin, M. Bafa Kone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique chargé du transport routier, bien entendu, au ministère des Transports. Merci à vous, messieurs, d'être là ce soir pour que l'on comprenne vraiment ce qui vous divise sur la question. Avec vous, nous allons échanger sur les explications du désaccord. Nous allons échanger aussi sur ce que disent les décrets et nous allons voir ensemble les compromis possibles. Mais avant de passer à l'étape des questions et réponses, je voudrais vous inviter à suivre le tour que notre équipe de reportage dirigée par Justine Djiké a effectué sur le terrain pour un constat. Cela nous permettra à nous, à vous aussi, aux téléspectateurs également, d'être au même niveau d'information relativement aux décisions qui ont été prises et comment cela a été ressenti sur le terrain. Les importations de véhicules d'occasion pour le transport en commun ou de particuliers ont rapporté pas moins de 100 milliards de francs CFA au Trésor public en 2016 et 50 000 véhicules ont été importés au cours de cette même année, selon les statistiques du guichet unique automobile. Elle génère aussi de nombreux emplois, 6 000 emplois directs et 4 000 indirects, selon des importateurs et revendeurs de véhicules. Malgré ces avantages, le gouvernement ivoirien a décidé de limiter l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Ça ne signifie pas qu'on n'acceptera plus des véhicules d'occasion, mais on ne peut plus continuer d'importer des véhicules d'un certain âge. 5 à 10 ans pour les voitures de tourisme, les mini-cars et les camions à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. La durée d'exploitation de ces véhicules est de 7 à 15 ans selon leur gabarit pour les professionnels du transport. Ces mesures visent à renouveler le parc automobile dont 75% des voitures et des mini-cars sont vieux de 16 à 20 ans et 15% des camions vieux de plus de 21 ans. Elle vise surtout à préserver la santé et la vie des populations sur les routes. Ce cas texte des experts de l'environnement et de la sécurité routière. Nos véhicules aujourd'hui, en particulier les véhicules de transport, ont des âges qui varient entre 20 et 30 ans. Nous avons pour 2016 autour de 250 accidents qui ont engendré près de 40 et quelques tués et qui sont liés à la défaillance mécanique. Quand on voit dans les rues les fumées noires des gaz d'échappement des voitures et aussi les bus, ce n'est pas seulement que les voitures, mais les cars, les moyens de déplacement de façon générale, les motos, on peut dire que, en tout cas, il y a une bonne partition de la concentration des gaz à effet de serre qui est due aux véhicules. Un délai de 3 mois à compter de la prise des décrets, le 6 décembre 2017 est accordé pour les commandes déjà passées. À partir du 1er avril, les véhicules d'occasion ne respectant pas ces règles ne seront plus importés en Côte d'Ivoire. Une période de transition de 10 ans est accordée à ceux déjà en circulation et une prime à la casse est prévue pour les propriétaires de ces véhicules. Plus le véhicule est vieux, plus donc les charges de réparation, de mise en état sont élevées. Donc pour aider les transporteurs plus particulièrement, mais aider donc les populations de façon générale. Donc nous sommes en train de travailler en fonction des moyens dont nous disposerons pour sortir du parc automobile les véhicules qui sont très vieux, les casser et aider donc les propriétaires de ces véhicules à acquérir de nouveaux véhicules. Une nouvelle qui secoue le milieu déjà très mouvementé du transport routier. Importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion crient à la suppression de leur gagne-pain. Cette mesure vient mettre un frein aux activités et à l'emploi en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, cette mesure vient créer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre
20 millions, 10 millions pour aller acheter une véhicule. Même en Europe, ils ne vont pas lâcher. Une voiture moins de 5 ans aujourd'hui est très coûteuse en Europe. Même les voitures accidentées. J'ai même des images dans mon téléphone ici. Une petite voiture moins de 5 ans value autour de 10 000 euros à 12 000 euros, souvent à 8 000 euros. Les transporteurs, quant à eux, saluent les décisions du gouvernement. Plus l'âge du véhicule est avancé, plus son utilisation n'est pas rentable, plus la sécurité de nos usagers ne sont pas garanties. L'un mis dans l'autre, la prise de cette décision permettra, dans un premier temps, de permettre aux transporteurs de se doter en matériel fiable pour rentabiliser son affaire, et dans un deuxième temps, de travailler en sécurisant les usagers qui sont nos populations. La limitation de l'âge des véhicules est diversement appréciée des Ivoiriens moyens. Selon eux, l'état d'un véhicule n'est pas lié à son âge, mais plutôt à son entretien. L'idée qu'ils ont donnée, c'est très bon. L'Afrique n'est pas un dépotoir pour dire que quand ça ne va pas, c'est ici qu'il faut ramener ça. Mais moi, je trouve que les véhicules déjà qui sont ici, il faut mettre l'accent sur l'entretien de ces véhicules-là. Il faut mieux entretenir pour que plus que ça pollue l'air. Nous, on a même balance de vie avec les Européens. Nous-mêmes, 10 ans même, moi, ça m'arrange. C'est là-bas, c'est vieux. Ici, c'est pas vieux. Les Ivoiriens n'ont pas de gros moyens pour s'acheter une voiture de 20 millions et chaque 2 ans. Donc, pour le moment, à mon humble avis, qu'on mette un peu pause à cela. Pour moi, l'État a pleinement raison de retirer les vieux véhicules de la circulation parce que ça pollue l'air et ça rend malade. Et puis aussi, ils ont des mauvais systèmes de freinage. À chaque fois, ça cause des accidents mortels dangereux. S'il est vrai que ces voitures permettent à des individus et à des structures de se doter à moindre coût de moyens de mobilité, les effets néfastes générés par leur invasion ne sont pas à négliger. Ainsi, les mesures du gouvernement ivoirien ne viennent-elles pas à point nommé? Voilà, très bien. Vous avez suivi cet élément de Justine Djiké. Nous avons voulu donner la parole à tout le monde pour que nous puissions parler très franchement. Limitation d'âge, le ministre dit que ce n'est pas parce que cela ne signifie pas qu'on ne veut pas des voitures tant. On veut des voitures d'un certain âge. 75% de véhicules à renouveler. On parle de fumée noire, on parle d'accidents, on parle de cherté de la vie. Je voudrais commencer tout de suite par vous, M. Diaby, et ensuite M. Akba. En quoi les décisions qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire ne vous conviennent pas? Vous savez que quand le gouvernement prend une décision qui ne sont pas une décision favorable à la nation, et ça crée des problèmes. Parce que c'est une décision qui a été prise, que nous ne sommes pas associés. Parce que le ministre du Transport, Laure Gossou, en a fait plus de 3 réunions en ce temps. Et le ministre nous a parlé de l'âge des véhicules. Nous avons dit au ministre des Transports que l'air n'est pas propice. Parce que avant de s'aimer le maïs, il faut d'abord labourer le champ. Si vous ne débroussaillez pas le champ que vous plantez le maïs, vous allez confondre le maïs et la brousse. Donc le ministre des Transports nous a compris et jusqu'à le nouveau ministre qui est venu, c'est lui qui a pris cette décision-là, envoyé en conseil de gouvernement et puis ils ont décidé sans nous associer. Et c'est ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui parce que c'est de ça que nous vivrons. Alors, vous dites 2 choses à la fois. Vous dites que vous n'avez pas été associé, mais on a vu à plusieurs reprises, le ministre le dit très clairement. Oui. J'ai échangé avec tous les acteurs du milieu et on a fini par s'entendre sur ce qui vient d'être proposé à tout le monde. Bon, ce que le ministre fait l'entretien avec eux, la télévision vient de nous démontrer, c'est le syndicat, c'est le haut conseil du patronat, c'est des syndicats qui n'ont même pas un rayon de vélo, qui ne savent même pas comment coûte un véhicule. Non, vous ne pouvez pas dire ça tout de même. Mais si je le dis, et puis j'assume. Parce que eux, leur quotidien, ils travaillent avec les Niabro. Ceux qui créent encore le problème même dans le secteur du transport, ceux qui font que nous ne pouvons même pas avoir les recettes aujourd'hui, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de cautionner le ministre aujourd'hui pour que nous allons dans les dérives. Voilà ce problème qui est là aujourd'hui. Monsieur Diaby, lorsque vous dites que vous n'avez pas été associé, est-ce que vous avez fait les démarches qu'il faut pour être associé, pour vous prononcer sur les décisions qui ont été prises? Mais pour être associé dans quelque chose, il faut être mis au courant.
le ministre Gaussou nous avait associés. Et nous l'avons parlé. Il connaît le problème des transporteurs. Il a mis ce dossier-là dans le tiroir. Très bien. Alors, Monsieur Akba, je voudrais vraiment entendre aussi votre version. Vous êtes importateur, vous êtes vendeur de véhicules d'occasion. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Dans un premier temps, j'avais voulu qu'on explique ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi l'alimentation des vitesses et l'alimentation d'âge des véhicules. Vous voulez expliquer cela? J'aimerais que le représentant du ministre... C'est moi qui pose les questions. Moi, la question que je vous pose à vous, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord pour l'âge qui est très brusque. On dit 5 ans. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Et c'est ce point-là qu'il faut régler d'abord avant de régler autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont en compte. On nous parle de fumée noire, on nous parle de vieilles voitures, mais je crois que ce n'est pas à ce niveau-là que ce problème se trouve. On n'est pas associé au ministère du Transport, mais je ne sais pas si le ministère du Transport même est là pour tuer le transport, mais je ne comprends pas. La limitation d'âge n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas une bonne décision. Parce que tout ce qu'ils citent comme inconvénient n'est qu'avantage pour eux qui prennent cette décision-là. Nous, on travaille. Et on nous dit de faire venir des véhicules moins de 5 ans. Eh bien, est-ce que ce n'est pas possible, ça? C'est pas possible. Même la grande France qu'on copie toujours n'a jamais fait ça. Oui, vous pouvez citer la France, mais il y a beaucoup de pays aussi qui font moins que cela. Oui, moins que cela, mais on va dans la limite d'âge. Comprenez, on n'est même pas sous-développé pour être en voie de développement. Et puis, on nous envoie des lois comme ça. Ce n'est pas ça le problème, la limitation d'âge. La limitation, c'est un problème parce que c'est ce que vous avez posé. C'est d'ailleurs ce qui nous a attiré notre attention. Monsieur Abba, alors dites-nous, en quoi la limitation d'âge vous dérange? Vous aurez voulu que ce ne soit pas 5 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 15 ans. En quoi cela vous dérange? Personnellement, avec tout le respect que je dois au gouvernement avec ces réflexions, 5 ans n'est même pas intéressant parce que ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des problèmes d'emploi, ça crée des problèmes de santé, tout. Et il y a beaucoup d'aléas. On n'a pas encore compris pourquoi on vient nous mettre ces 5 ans. C'est pas intéressant. Le gouvernement a mal réfléchi. C'est pas intéressant. Très bien. D'ici la fin de cette émission, vous allez nous convaincre du fait que certaines décisions qui ont été prises ne sont pas ce que vous voulez vraiment. Monsieur Soumaoro Ben Mfali, vous avez suivi en tant que consommateur. Quelle a été votre réaction jusqu'à présent? Parce que quelquefois, nous vous avons lu, on n'a pas souvent compris votre position. Effectivement, je voulais dire que le consommateur ivoirien est lucide. Et lorsqu'il y a une décision gouvernementale, le consommateur réfléchit, le consommateur va à l'information pour voir les avantages et les inconvénients. Et nous allons parler que du volet qui concerne la santé des consommateurs en ce qui nous concerne. On n'a pas vite réagi lorsque cette décision a été prise. Nous sommes allés d'abord auprès de certaines autorités qui gèrent la santé pour voir quel est l'impact de ces véhicules qui dégagent des fumées sur la santé des consommateurs que nous sommes. Je vous assure que lorsque nous avons eu certains chiffres, c'est effrayant. C'est effrayant et j'ai compris que moins cher coûte cher. Parce que à cause de ces véhicules qu'on dit moins cher, et ça coûte très cher parce que notre budget qui est prévu pour se payer une maison ou autre va dans la santé. Et donc, je me dis, alors, il va falloir que quelque chose soit fait. Il faut effectivement lutter contre ces véhicules qui polluent. Et en comment? À travers la limitation d'âge, donc les détails ont été donnés. Vous êtes pour la limitation d'âge? Je suis pour la limitation d'âge des véhicules importés pour la santé de la population. Parce qu'il faut faire la part entre les intérêts des intermédiaires, les opérateurs économiques et les intérêts de la population. C'est donc, ça menace les intérêts. On a le droit de contester et de proposer. Mais nous, en tant que les intérêts ne sont pas forcément nos intérêts. Alors, je voudrais vous poser 2 questions à la fois, M. Soumaoro. Est-ce qu'une voiture que l'on achète une voiture de 10 ans ne reviendrait pas moins chère qu'une voiture de 5 ans, par exemple?
Écoutez, plus pour les intérêts des consommateurs. Quand on veut parler de voitures, pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture, pour moi, il n'est pas pauvre. Et on m'a dit que lorsqu'on va appliquer ces décrets et que la voiture va devenir chère, mais allez-y sur le ça ne semble pas évident. Non, la voiture n'a jamais été, ça semble n'a jamais été moins chère sur le parc. Qu'une voiture de 5 ans... Importée n'a jamais été moins chère, parce qu'aujourd'hui, un véhicule importé dans les parcs là, vous ne pouvez pas trouver un véhicule à moins de 3 millions. Et à 3 millions, je sais combien vous allez dépenser après sur ce véhicule-là. Donc, vraiment, il va falloir, c'est vrai, je ne suis pas pour que des jeunes gens soient mis au chômage, mais pour des intérêts d'un groupe, il ne faut pas aussi tuer toute une population. Le deuxième aspect, vous avez dit qu'il y a des chiffres qui vous ont effrayé. Quand vous dites des chiffres, il ne faut pas que ce soit juste une affirmation. Mais je suis assis, je suis assis sur les preuves. Pour celui qui veut contester ou qui veut peut-être va porter plainte contre moi après cette émission, là je vais me lever sur les preuves et que je vais brandir tous ceux qui fréquentent nos hôpitaux, qui ont problème de foie, problème de poumons et autres, qui ne sont pas dus seulement au problème d'alcool ou fumer le tabac, mais dus à l'environnement qui est pollué. Cela est prouvé. Cela est prouvé. Et vous avez des éléments j'ai des éléments et c'est effrayant. Très bien. Je voudrais maintenant m'adresser à vous, M. Bafa Koné. Vous avez entendu l'État de Côte d'Ivoire, donc le ministère des Transports a pris une décision. Et vous avez entendu sur cette table déjà, autour de cette table, ils ne sont pas d'accord. Tout à fait. En fait, les premiers concernés. Merci, M. Fofana. Je vais essayer de dire un peu, ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, qu'on a pris des mesures pour amener à assainir le secteur du marché des véhicules automobiles. En 1988, on avait pris un texte pour interdire l'importation des véhicules usagés, même des pneumatiques, en Côte d'Ivoire. C'était pour assainir le secteur. Et on a observé le phénomène et on a fait, en 1996, nous avons libéralisé l'importation des véhicules où on a pris un décret pour limiter l'âge des véhicules à 7 ans. On espérait pouvoir mettre une unité de fabrication pour donner l'échange aux consommateurs et aux importateurs et d'un véhicule acheté neuf à des conditions vraiment acceptables. Nous sommes aperçus, et je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 80, quand on avait vu que les conditions de transport des usagers d'ici sur une distance de 600 km qui se faisait par les taxis-bros était venue très vraiment déplorable. Nous avions pris une décision d'interdiction de ces types de véhicules et nous avons ramené sur un rayonnage de 50 km. Dans le même temps, nous avons pris un décret d'interdiction des véhicules importés dans l'activité de transport public des voyageurs. Alors, qu'est-ce que ça a amené? Nous avons assisté que les transporteurs qui voulaient se lancer dans cette activité ont mis à disposition des types de cars de grande capacité qui a été fait de façon composée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils prenaient le châssis camion avec les concessionnaires, ils ont fait, on a eu les sociétés cars ici, à Format et Mistral, qui ont fait vraiment des montages de véhicules et les véhicules qui étaient achetés à 100 millions sont revenus dans les 40 à 50 millions. Et l'activité a continué avec une amélioration. Nous avons vu même que sur les BACA, il y a eu des véhicules montés en Côte d'Ivoire, moins chers. Vous avez entendu parler des types Tina, Massa et les Urufato ou Negue, que vous avez vu voir sur le marché de l'automobile. Donc, à partir du moment où nous avons constaté, en 2002, en collaboration avec les importateurs et tout ça, on a estimé qu'il y avait quelque chose qui avait été fait sur le marché de l'emploi et de l'automobile. En 2002, on a ramené l'âge de l'importation à 10 ans. 10 ans, en 2002, oui. En 2002. Et avec la possibilité, au-delà de 10 ans, de payer une pénalité. Une amende. Une pénalité. Mais le constat est clair, c'est que la pénalité n'a pas amené l'Ivoirien à... Il préfère payer plus pour faire venir un véhicule importé et puis le mettre en exploitation.
dans l'exploitation, même si ça engage des charges d'exploitation qui fait que l'activité n'est pas rentable. Arrivé, bon, je vais répondre à M. Diaby qui est là, qui dit qu'il n'a pas été consulté. Je vous dis que l'action gouvernementale, c'est une continuité. Moi, j'étais là quand le ministre Gaoussou était là. On a engagé des négociations avec tous les corps professionnels. On a fait des propositions pour assainir le secteur. Et même la durée d'exploitation des véhicules, c'est pratiquement les transporteurs constitués en GIE, transport voyageurs, qui nous ont fait des propositions. Et les délais qui avaient été donnés, c'est des délais qui étaient très vraiment sévères. Alors, M. Koné, tout de même, est-ce qu'un véhicule de 10 ans ne coûte pas forcément moins cher qu'un véhicule de 5 ans? Si on veut penser à l'Ivoirien moyen qui veut s'acheter un véhicule. Ça dépend où le véhicule est fabriqué. Non, dans l'absolu. C'est-à-dire que si un véhicule de 10 ans, si on l'importe à l'extérieur, qu'on l'amène à l'intérieur, forcément un véhicule de 10 ans coûte moins cher qu'un véhicule de 5 ans. Ça, c'est clair. Mais si on donne la possibilité de faire la composition de ces véhicules à l'intérieur, sûrement le véhicule de 10 ans ou de 5 ans qui coûte à l'extérieur plus cher va coûter moins cher sur le marché ivoirien. Alors, l'autre point, avant de passer à M. Diaby, vous avez parlé de la santé des Ivoiriens. Oui. Bon, on le dit, c'est effrayant, mais on ne nous donne pas de chiffres. M. Mauro l'a dit, certainement il va revenir là-dessus. Voilà. Mais on ne nous donne pas de chiffres de façon nette. Il ne faut pas juste effrayer pour effrayer. Tout à fait. En fait, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé publie des chiffres sur les pays. Alors, quel est le cas de la Côte d'Ivoire de façon précise? Le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avions dépassé le seuil qui est à 141 microgrammes dans l'air, qui crée des problèmes de santé quand les gens respirent ces particules qui sont infimes. Ça crée des problèmes pulmonaires. Et ça, quand on a attiré notre attention, nous avons pris contact avec le ministère de l'Environnement qui nous a fait sortir un chiffre de la pollution atmosphérique par les véhicules à 60% par rapport aux estimations qu'ils avaient. Nous-mêmes, nous avons fait une contre-expertise pour dire que, pour arriver à la compréhension que c'est dans les 30%. Alors, nous avions travaillé avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement. Et vous vous souvenez, en 2017, il y a un décret sur la qualité de l'air qui vient d'être signé. Très bien. En tout cas, on l'a vu, là, nous avons même passé la parole tout à l'heure dans l'élément qui est passé, pour que chacun se prononce sur la question. Mais, M. Diaby, c'est clair, hein, les réponses sont dites en votre présence. Vous avez bel et bien été associé. Et voilà. Aucun transporteur n'a été associé. Je vous dis, ceux qui ont été associés, c'est des syndicats. Ce sont ces syndicats qui collaborent avec le ministre. Même quand vous avez vu que la déclaration du ministre à la télévision, vous avez vu que le DG du Haut Conseil qui est assis à côté du ministre. Ce qui est normal. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Nous ne sommes pas associés. Et quand M. Bafa nous parle à faire des pollutions d'air, mais le ministre, nous on a eu des nouveaux véhicules ici. En moins d'1 an, aujourd'hui, il y a 52 qui sont garés. Il y a 52 véhicules. Et le président du Haut Conseil, du patronat, lui, il a eu 27 véhicules. Les 27 véhicules, il y a 4 qui roulent. C'est des véhicules maison-mère. Je vous dis maison-mère. Et ce sont ces Français aujourd'hui qui tiennent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. N'oublions pas le passé. Quand les gens parlent aujourd'hui à faire des pollutions, vous voyez aujourd'hui que les consommateurs qui sont là aujourd'hui, que les gens puissent payer les véhicules donnés à leurs femmes aujourd'hui. Si ce n'était pas à cause de ces véhicules importés, qui peut payer les véhicules donnés à leurs femmes? Les véhicules que nous roulons aujourd'hui, les 4x4 qui sont à 8 millions, 9 millions, 10 millions, si vous partez dans les maisons mères, ça vous fait 50 millions, ça vous fait 60 millions. Et je vous dis, le gouvernement a fait venir les nouveaux véhicules que nous appelons aujourd'hui taxis ivoires. Les taxis ivoires, si vous voulez aider les Ivoiriens, les taxis ivoires, ça nous coûte comme aujourd'hui. M. Bafa ne peut pas me démentir ça. Ça nous coûte 15 millions. 15 millions. Dans quel environnement on peut rentabiliser ces 15 millions? Ce n'est pas dans ça. Ce qui nous crée problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le problème des carburants.
Si vous venez aujourd'hui avec toutes les véhicules diesel aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, à partir de 6 mois, les injecteurs prennent un coup. Parce que les véhicules diesel que nous avons, au cours de 6 mois, nous avons tous eu des problèmes d'injecteurs. Les problèmes d'injecteurs, on nous dit que d'aller payer les injecteurs. Les injecteurs aujourd'hui, ça nous fait 1 million. Nous sommes obligés maintenant d'aller à la casse, à la ferraille, pour prendre les moteurs France-Revoix. Ce sont ces moteurs France-Revoix aujourd'hui qui sont en train de nous faire vivre. Très bien. Je crois que restons sur le sujet. Il faut qu'on reste sur le sujet véritablement pour qu'on puisse trouver la solution ensemble et tout. Oui, M. Agba. Voilà, M. Ben Fally a bien piqué le côté sensible. Il parle de la santé et de la population. Mais il faudra que M. Ben Fally sache que en Côte d'Ivoire, nous faisons partie des 8 pays dans le monde entier qui vendons du faux carburant. 8 pays. Et cela a été vérifié. Les normes ne sont pas respectées ici en Côte d'Ivoire. Et lui, il parle de santé. C'est tout ça la pollution. Quand vous avez du soufre à l'intérieur du pétrole qu'on doit travailler pour nous donner du gasoil, et que ce soufre-là ne respecte pas les normes, qui vont jusqu'à 350 ppm/e, qui signifie, comme on appelle, le nombre de molécules de gaz à effet de serre, vous voyez que nous sommes en train de mourir à petit feu. Et comment lui, un consommateur, peut parler de cela? Ce n'est pas les véhicules occasion que nous envoyons ici qui provoquent cela. Mais cela a été démontré aussi que ces véhicules-là polluent. Non, tout véhicule pollue, même sorti d'usine pollue. Mais quand la pollution est exagérée, le ministère, en Côte d'Ivoire ici, normalement, le ministère de l'énergie et des mines devait se porter sur cela parce qu'il n'y a aucune loi qui garantit notre santé. Et lui me parle de santé. Il faut qu'on recadre le débat. Oui. Le carburant, le jour où M. Fofana, vous allez nous appeler par rapport au problème des carburants et vous allez voir, je vais avoir une autre position. Si on parlait de la santé en général, je pense que j'allais être le premier à toucher le problème des carburants. Mais nous parlons de la limitation d'âge des véhicules importés et quel impact sur la santé de la population. Que ce que vous avez affirmé n'est pas la vérité. Les opérateurs économiques, il ne faut pas qu'ils distraient les consommateurs. Et de par leur faute aujourd'hui, en complicité avec certaines administrations, tout Ivoirien qui a un parent en Europe ou bien qui veut s'acheter un véhicule en Europe abandonne son véhicule au port d'Abidjan parce qu'avec la lenteur administrative et décourager tous ceux qui veulent s'acheter un véhicule moins cher. Et les consommateurs sont obligés d'abandonner leur véhicule et aller racheter les mêmes véhicules aux ventes aux enchères. Monsieur Agba, aux ventes aux enchères. Vous avez bien oublié de l'écouter parce que vous avez écouté tout à l'heure. C'est une complicité entre... Chacun son tour de parole. Ça, c'est une complicité entre ces opérateurs économiques et certaines administrations pour ne pas que le consommateur paye le véhicule moins cher. Et amener les consommateurs obligatoirement à aller sur les parcs pour s'acheter un véhicule et en moins de 2 heures de temps avoir mutation tout. Donc, les consommateurs ne sont pas dupés. Nous voulons avoir nous-mêmes, à partir de ces décrets, nous voulons commander notre véhicule et contrôler notre véhicule de l'Europe jusqu'en Côte d'Ivoire et à un délai raisonnable qui est défini et avoir notre véhicule et rouler tranquillement. Je ne suis pas contre l'importation des véhicules, mais je dis bien limitation d'âge des véhicules importés pour la santé des consommateurs. Vous avez été compris. De toute façon, chacun aura son temps. Voilà. Je suis contre ce désordre. Et il y a un téléspectateur qui a dit la Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir. Très bien. Monsieur Koné, j'ai envie de revenir à la question pour dire que disent les décrets. Parce qu'on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage que dans le milieu. Depuis un moment, l'industrie automobile qui est en Europe ne fabrique plus de véhicules. Aujourd'hui, si vous envoyez un véhicule qui est de Euro 6, c'est-à-dire il y a une période de fabrication de ces véhicules, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire marcher votre véhicule au diesel en Côte d'Ivoire. Alors, je comprends par la voix de monsieur l'importateur, il souhaite qu'on reste dans le cercle où ils continuent à envoyer des véhicules anciens en Côte d'Ivoire pour que le carburant soit fabriqué et qu'il soit adapté à ça.
Nous ne voulons plus ça. Mais ce n'est pas exactement, c'est pas ce qu'il a dit. Non, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que, en fait, la fabrication... C'est pas ce qu'il a dit, vraiment. La fabrication du carburant, oui, il dit que c'est sale. Même les nouveaux véhicules. S'il vous plaît. Et je sais que c'est sale. La CIE produit le carburant suivant certaines spécifications et adaptable aux véhicules qui sont sur le territoire. Nous avions contacté la CIE pour que la fabrication du carburant soit conforme aux véhicules d'âge de 5 ans. Les véhicules anciens, on ne veut plus. C'est possible de le faire, et mieux même, nous sommes en train de donner d'autres sources de carburation sur l'essence et le gaz naturel véhicule. Pour revenir à ce que M. Diaby a dit, c'est vrai qu'il est dans un scénario de programme de renouvellement du parc, mais qui a été choisi suivant les entrepreneurs de taxi-compteurs. L'État ne choisit pas un véhicule pour le mettre à la disposition des entrepreneurs. Là, M. Diaby est mieux placé pour nous le dire. Et c'est suivant ça que la commande a été faite et le programme a été lancé avec la facilitation de l'État. Et nous avons regroupé ces entrepreneurs de taxi-compteurs à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord sur une marque, sur un type de carburation. Et nous-mêmes, on avait conseillé qu'ils aillent sur des types de carburation essence. Ils n'ont pas voulu parce que le carburant, le gasoil coûtait moins cher que l'essence. Nous avions travaillé avec le ministère du pétrole et de l'énergie pour qu'on sait très bien que la fabrication de l'essence par rapport au carburant, on met plus, mais que si on constate le même prix à la pompe, ça va amener les gens à comprendre que utiliser un véhicule à essence, on gagne plus d'argent que si on a un véhicule à gasoil. Très bien. Alors, moi, je vous dis, si on ne permet pas dès maintenant d'installer une industrie automobile dans toute sa composante pour permettre à l'Ivoirien d'acheter un véhicule nouveau, moins cher, le Sénégal l'a fait. Ils ont pris un décret pour limiter l'âge des véhicules à 3 ans. Mais je vous rappelle que le Sénégal est revenu aussi à 8 ans. S'il vous plaît, non, je vous dis. Ils sont revenus. Ils l'ont fait, ils ont pu, s'il vous plaît, en 2003, ils ont pris un acte pour ramener le véhicule à 3 ans. Ils ont installé une industrie de montage des véhicules au Sénégal, avec toute l'unité de fabrication. Diaby est au courant, on a même eu dans le lancement du programme de renouvellement du parc, à commander des véhicules qui viennent du Sénégal, qui coûtaient très moins cher par rapport à ce qui est proposé par la suite. D'accord. Et ça avait source de carburation essence. Alors nous allons faire le point 3 dans les propositions, très clairement, nous allons le faire. Vous terminez sur ce point. Et en 2006, quand ils ont fini de mettre l'industrie, l'atelier de montage et tout ça, et plus tard, ils ont ramené l'âge à 8 ans. D'accord. Je vous fais comprendre que... On a compris la démarche, oui, voilà. Mais en même temps, M. Bafa vient de le dire qu'il y a des véhicules qui sont venus du Sénégal. C'est un véhicule qui avait la couleur jaune, qui était venu pour que nous devions expérimenter ici. J'ai pris ce véhicule. Voilà M. Bafa. M. Bafa a roulé dans ce véhicule ici. On a même pu faire venir ce véhicule ici. Parce que quand nous avons diagnostiqué ce véhicule, on a trouvé que ce véhicule-là ne pouvait pas faire le taxi ici. Même au Sénégal, ce véhicule-là a été garé. Et je vous dis... Je vais inscrire en faux. Moi, c'est que c'est... Moi, je suis l'utilisateur. Je suis l'utilisateur. Eux, ils nous font pour faire la technique, ils sont assis dans les bureaux. C'est nous qui sommes les utilisateurs, c'est nous qui connaissons les problèmes. Monsieur Lassine Fofana, je vais vous dire quelque chose. Ce que M. Bafa vient de le dire, avant la dévaluation, les taxis-compteurs, on payait les taxis-compteurs à 8 millions. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas de francs sur revoir parce que le secteur était assaini. Est-ce que vous voyez? Et après la dévaluation, les francs sur revoir sont venus. Les francs sur revoir sont venus, le secteur a commencé à se dégrader à 100%. Et à se dégrader à 100% par la faute
du gouvernement. Par la faute du gouvernement. Des voitures d'occasion, vous êtes en train de dire. Non, parce que c'est le gouvernement. De France Revoit, vous avez dit. Non, je dis, quand on a commencé avec les France Revoit, est-ce que vous voyez, maintenant, pour l'assainissement, pour que les transporteurs puissent rentabiliser leurs fonds, le gouvernement n'a pas cherché à nous aider dans ça. C'est difficile d'entendre ça et laisser passer. Mais monsieur Diaby, tout de même, pourquoi est-ce que ça vous pose autant de problèmes qu'on renouvelle le parc, qu'on ait... Mais le renouvellement du parc auto, je vous dis actuellement, il y a 300 véhicules qui sont venus, qui sont au port. 300 véhicules. Et ces 300 véhicules sont des véhicules indiennes. Et aujourd'hui, ces 300 véhicules, les minicars de 26 places, ça fait 30 millions, mais avec toutes les charges, la TVA, la douane, les importateurs, tout ça, ça nous fait 46 millions. Mais avec 46 millions, aujourd'hui, quand on regarde avec nos véhicules que nous avons aujourd'hui ici, on peut payer 10 millions. Vous savez que l'État est en train de créer quelque chose qui ne pourront pas terminer. Chez moi, au Djéné, là-bas, il y a des endroits même, tu peux faire 10 jours, tu ne vois pas de véhicule. À Korogo, c'est les motos qui sont là-bas. Les motos font plus de pollution que les véhicules. Mais ils n'ont qu'à enlever les motos à Boaké. Bon, d'accord. C'est vrai, il y a un problème d'assainissement. Mais il y a un problème d'assainissement. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Cherchez d'abord à régler les problèmes. D'accord. On parle du renouvellement du parc auto. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. C'est maintenant le tour de parole de M. Akpa. Et puis, nous allons continuer sur la... Une seconde. Même les 300 véhicules qui sont venus, je vous dis, ils n'ont même pas de pièces de rechange. Très bien. Donc, on s'arrête sur ce point. Il ne faut pas faire venir les véhicules et puis ils n'ont pas de pièces de rechange. D'accord. Monsieur Diaby, vous avez été entendu. Maintenant, Monsieur Akpa, quel est votre point de vue parce que vous vouliez réagir? Moi, mon point de vue à ce sujet, nous sommes venus par rapport à la limitation... Bien sûr que c'est de cela qu'on parle avec les explications complémentaires que vous donnez. Il y a des inconvénients et puis il y a des avantages sur tous les plans, social et la population, tout le monde. On ne va pas rentrer dans les détails de la création d'emplois, parce qu'on en crée. Nous avons créé nos emplois. Maintenant, par rapport aux arguments que le gouvernement prend, par rapport aux arguments que le président des consommateurs prend, je trouve que c'est mal placé. Nous allons partir sur des détails très simples. Nous avons toujours l'habitude de copier. Et on prend un exemple. La ville de Paris, en France, la grande France, même qui fabrique des véhicules, ils ont pris une loi interdisant, puisqu'il y avait beaucoup de pollution par rapport au nombre de véhicules qui circulaient, ils ont pris une loi qui était rentrée en vigueur le 1er juillet 2016, mais interdisant les véhicules qui avaient pour première mise en circulation à partir de 1996. C'est-à-dire la Grande France même prend 20 ans pour prévoir cela. Et nous, en Côte d'Ivoire, on prend 3 mois pour prévoir cela et donner 5 ans pour faire, alors que nous ne sommes même pas capables de fabriquer un pneu. Vous comprenez déjà on ne comprend pas. Une dissension totale. Vous dites que vous n'étiez pas préparé à cela? Non, on ne peut pas être préparé à cela. Pourquoi? Parce que, au moins, si eux, qui sont plus développés que nous, par rapport à ce que M. Ben N'Fali oublie de dire, c'est-à-dire la pollution par le gaz à effet de serre, donc on parle, ils prennent 20 ans d'âge pour faire circuler les véhicules dans la banlieue parisienne, sur Paris et l'île de Paris, et sur toute la France, et ils prennent 20 ans, des véhicules âgés de 20 ans, et nous ici, on veut prendre des véhicules âgés de 5 ans. Mais vous voyez le contraste. S'il vous plaît. Je voudrais venir un peu. Qu'est-ce que vraiment M. Akpa a contre que l'État de Côte d'Ivoire puisse permettre d'avoir une unité de montage et de fabrication des véhicules qui travaille, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, en fait, je reviens parce que qui favorise, d'abord qui fait la conception, parce que je vous dis, on a fait des conceptions à un moment quand on avait pris des textes. Il y a les Ouroufato, les Negué, les Massa qui ont été montés ici. Je sais. Aujourd'hui, cette fabrication est dans l'informel. Il y a une fabrication locale qui s'est faite. Aujourd'hui, on veut inciter sur le marché de l'automobile. On a une industrie qui travaille sur le terrain, qui construit des véhicules. La France a cette possibilité. Fabrique des véhicules avec des faibles émissions en conformité avec le carburant qui est mis à disposition.
Nous voulons le faire en Côte d'Ivoire, ici. Le Sénégal, qui est tout près, l'a fait. Aujourd'hui, il peut donner... Non, si. Les véhicules dont on parle, là, c'est fabriqué. Et ils sont venus même nous faire une proposition pour que ces véhicules viennent. Mais je vous dis, si ces véhicules étaient montés en Côte d'Ivoire, ça viendrait moins cher. Alors, moi, je vous dis, très sincèrement, on est en train de préparer le nouveau cadre. Vous parlez de perte d'emploi. Qu'est-ce qui fait que l'importateur puisse faire une reconversion dans le montage des véhicules? Monsieur Ba, moi, je vous dis très sincèrement, le cas du Sénégal, le privé a 20% de cette unité de montage. Il y a une représentation sur l'ensemble du pays. Commencez à faire ça d'abord avant de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Et là, vous parlez de la France. La France a mis un dispositif de contrôle automobile, surtout le dispositif pour contrôler les émissions. Et là, nous, s'il vous plaît, ils utilisent le meilleur carburant. On donne la possibilité à l'importateur que vous êtes de vous convertir à vraiment des professionnels de l'automobile, dans la fabrication, dans la commercialisation, et vous dites non. Et on va donner la possibilité aux usagers d'avoir des véhicules neufs, moins chers. On a vu le cas du Sénégal qui nous était proposé ici à quelque chose de 5 millions. J'avais me parle de... si c'était monté ici, on aurait moins cher. C'est pas possible. Ils ont expérimenté le cas. Moi, j'ai les rapports, les diabis, ce qu'ils ont dit. D'accord. Sur la question, vous serez jamais d'accord. Ce sont des solutions. Non, si, j'ai même le véhicule. Vous avez encore le véhicule. Voilà. J'ai été cité. Voilà. Oui, répondez, nous passons au troisième et dernier point. De voiture d'occasion qui a parlé de la Grande France qui a pris 20 ans. 20 ans. Et moi, je voulais rassurer les consommateurs. C'est parce que j'ai eu les preuves qu'il ne s'agit pas de retirer les véhicules dont il détient. Non. Si on me disait que tout véhicule qui roule en Côte d'Ivoire, qui a plus de 5 ans, va être retiré de la circulation, j'allais être le premier à contester cette décision. Mais il ne s'agit pas de retirer un véhicule qui a 10 ans ou bien qui a 20 ans. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris, c'est que désormais, un véhicule de tourisme qui vient en Côte d'Ivoire, plus de 5 ans est interdit. Mais on n'a pas dit que moi-même, dans le véhicule que je roule, mon véhicule a 16 ans. Il a bien compris. Mon véhicule a 16 ans. Vous croyez que je peux soutenir une décision? Est-ce que lui peut payer un véhicule de 10 millions? S'il vous plaît, ne personnalisez pas le débat, surtout expliquez. Je peux soutenir une décision qui vient pour retirer le véhicule des Ivoiriens parce que le véhicule a plus de 5 ans. Y a-t-il une période de transition pour les véhicules qui sont déjà sur le terrain? Non, en fait, c'est cela. Le ministre, j'ai entendu le ministre tout à l'heure pour dire que quand ils vont finir de mettre les choses en place, les véhicules qui ont, je ne sais pas, plus de 20 ans, il y aura une prime à la casse. Voilà. D'accord. Sur les véhicules. Donc, pour cela, si ma voiture ne peut plus passer visite technique, si ma voiture ne peut plus fonctionner et qu'on doit me donner quelque chose pour me permettre de remplacer ma voiture, il n'y a pas de problème. Prime à la casse, est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Très bien. Avec votre permission, nous allons passer au troisième et dernier point. Il ne reste plus que 10 minutes. Quels sont les compromis possibles? Je demande aux transporteurs, aux importateurs d'approcher le ministère des Transports. Une loi ne peut pas être parfaite. Tout à fait. On peut commencer et au fur et à mesure, on peut corriger. Ils ont des arguments valables. Ils ont des arguments valables. Donc, ils approchent en tant que des acteurs le ministère des Transports pour discuter entre eux, pour ne pas qu'il y ait une perturbation et qui peut, ma foi, avoir un impact négatif sur le consommateur que nous sommes. Parce que nous voulons sortir le matin, aller au travail et revenir tranquillement. Donc vraiment, je demande aux acteurs d'approcher le ministre, puisque le ministre a dit que la porte n'est pas fermée. Très bien, la porte n'est pas fermée. Monsieur Diaby, aujourd'hui, pour vous, quels sont les compromis possibles pour que nous puissions sortir de ce qui ressemble un peu à l'impasse? Bon, quand le ministre nous dit que la porte n'est pas fermée, moi je pense que la porte même elle est blindée, fermée. Parce que quand vous prenez déjà une décision impopulaire, et pour nous verser cette décision, mais à quel moment nous allons venir pour s'asseoir, pour prendre cette décision? Nous, à celui que nous avons confiance en Côte d'Ivoire ici, qui a fait des merveilles en Côte d'Ivoire ici, qui avait des décisions impopulaires, que tout le monde le sait, sur le permis, le président de la République,
quand on a revendiqué, M. Mva lui-même était là-bas, le président a pris la décision, il a fait suspendre ça. Mais pour le CE, c'était une décision impopulaire. Le président, comme c'est nous qui le votons, on l'aime, il a suspendu ça. C'est pour dire, pour qu'on va venir s'asseoir sur la table de négociation avec monsieur le ministre, il faut que le président de la République, qui sait, qui veut, parce que nous avons des gens, ceux qui envoient derrière le poisson dans la main, vous dites que de laisser ce poisson, de prendre le poisson qui est sur son pied. Mais c'est pas une réalité. M. Diaby, tout de même, vous commencez par discuter avec le ministre avant d'arriver au président de la République, pas l'inverse. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais bien avant que nous allons discuter avec le ministre... dit de la porte... mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Non, mais nous sommes des porte-parole, des sans-voix. Vous savez que M. Bafa, il est là. Hein. Il sait ce qui se passe en ville. Nous avons nos frères qui sont en Europe, qui font d'efforts, qui sont dans la neige, qui prennent les petits moyens pour envoyer les véhicules à nos parents ici, pour qu'ils puissent vivre. Mais quand on nous parle affaire de pollution, nous, ce qu'on sait, le président il va prendre la meilleure décision pour qu'on puisse suspendre ça d'abord. Parce que quand on nous parle que les véhicules vont venir, qu'ils vont construire, il faut construire d'abord l'usine. Qu'est-ce qui est venu? Il n'y a rien qui est déjà en place. Les véhicules, la Sotra avait un montage de véhicules ici, jusqu'à même les Gabonais venaient prendre les bus ici. Où on en est? Alors, la question que je pose fondamentalement, c'est qu'est-ce que vous proposez lorsque je dis quel compromis? Qu'est-ce que vous proposez de façon nette? La proposition, d'abord, il faut que le président, pour nous satisfaire, nous les propriétaires, nous les vrais propriétaires, pas syndicats, hein, parce que les syndicats sont là, qui nous tuent. Avant qu'un Gbaka fait 25 000 francs par jour, monsieur Lassina Fofana, il laisse 17 000 francs de frais avec les faux frais. Mais avec il faut les enlever d'abord, avant de venir nous dire qu'il y a la pollution. Donc c'est pour dire la solution d'abord. Avant que la solution ne vienne, nous on demande à notre chef d'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, on lui demande pardon. Avec tous les acteurs qui seront là, nous allons nous asseoir, discuter, voir les inconvénients, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est sur ça maintenant, on va prendre ce dossier maintenant, envoyer en conseil de gouvernement, maintenant ils vont prendre les décisions. Mais pour le moment, nous... C'est votre souhait que vous venez d'exprimer. C'est notre souhait. Monsieur Akpa, de façon précise, vraiment de façon précise, hein, qu'est-ce que vous proposez, parce qu'on n'a plus qu'à 4-5 minutes de la fin de l'émission, qu'est-ce que vous proposez? Dans un premier temps, j'aimerais qu'on amende un peu ce décret-là qui est sorti. Et dans un premier temps, il faudra que ce décret soit amendé. On doit revoir. Parce qu'il y a un amalgame entre l'article 5 et l'article 6. On ne sait pas quel véhicule même qui va rouler. Parce que les faibles foyers ont des problèmes. Et les petits conducteurs aussi ont des problèmes. Donc il faut revoir ça. Maintenant, deuxième, il faudrait qu'on voie, quand on nous parle de pollution, on nous parle que c'est en faisant venir ces véhicules-là qu'on a des problèmes de pollution. Ce problème-là, il faudrait qu'on explique bien à la population. Ce n'est pas parce qu'il y a des véhicules importés que la ville est polluée. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire que nous sommes produisons du mauvais carburant. C'est pour cela qu'il y a cette pollution. Donc, ils n'ont qu'à revoir, ils n'ont qu'à rentrer dans les normes internationales pour qu'on puisse marcher tranquillement. Maintenant, troisième point, si on veut renouveler le parc automobile ivoirien, c'est simple. Toutes catégories confondues, nous sommes en 2017, en 2018, s'il vous plaît. Prenons seulement un seul exemple tout bête, les véhicules qui sont sortis d'usine où les premières mises en circulation est de l'année 2000. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2000, tous les véhicules, que ce soit légers ou utilitaires ou bien gros, sont de la nouvelle génération qui ont toutes les commodités pour pouvoir rouler. Donc c'est ce que je propose. C'est ce que vous proposez. Alors, Monsieur Koné. Voilà. En fait, à écouter, je vous fais dire que ce décret, ce texte, avant même de mettre ça sur le gouvernement, ça a suivi tout un processus de négociation avec les corps. Moi, Diaby, tout le temps qu'il a des problèmes, qu'il veut discuter, il me retrouve dans mon bureau, on discute, on harmonise les points de vue, surtout dans le programme qui les concerne. Et notre porte n'est pas fermée. Mais vous savez, la mise en place, je vous dis que dès sa prise de sa signature, c'est d'application immédiate. Mais comme il y a des mesures d'accompagnement, l'État de Côte d'Ivoire et le ministère a mis en place un cadre de négociation avec tous les partenaires concernés.
Au moment où je vous parle, il y a une réunion qui est en train d'être faite, la deuxième réunion, avec tous ceux qui interviennent dans la procédure d'importation, d'immatriculation de ces véhicules. Même les consommateurs y sont. Les transporteurs y sont. Les accognés, les armateurs, ils sont tous là en train de travailler actuellement. Et il y a un texte qui a été arrêté pour inviter tous les opérateurs qui sont concernés à travailler. Au sortir de là, vous savez, on dit c'était d'application immédiate, mais ils sont en train de voir un peu comment mettre en place les mesures d'accompagnement pour la mise en application de ces décrets avec une certaine souplesse. Alors, moi je suis surpris que même Diaby, qui est dans une corporation, a été invité à participer à une réunion. Il n'y va pas et il vient ici et il refuse la négociation. Très bien. Voilà. En tout cas, on vous a tous entendu. J'aimerais que vous dites juste un mot, pas une phrase, un mot pour terminer, M. Akpa, pour que la solution arrive, c'est quoi? Pour que la solution arrive, il faudra que nous nous mettons tous ensemble pour trouver le juste milieu. M. Soumaoro? Je rejoins M. Akpa pour dire que vraiment, il faut dans un cadre serein, il faut la négociation, il faut des propositions concrètes en fait, pour qu'on puisse... M. Diaby? Pour moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, avant d'en discuter. Il faut prendre, et avant les discussions, M. Bafa me dit tout de suite qu'il y a une réunion au ministère, que je suis là, mais je ne suis pas là pour une mauvaise cause. Je suis là pour défendre les propriétaires des trucs. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, je le prends en faux. Ça, c'est plus on ne m'a pas, qu'un mot. convié des réunions parce qu'ils savent quand je serai là-bas, je ne serai pas d'accord avec eux. Monsieur Koné Bafa. Il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place un comité paritaire pour prendre en compte toutes les préoccupations de tous ceux qui interviennent dans le processus. Sûrement, il y a des mesures d'accompagnement qui vont apparaître, qui pourront permettre d'assainir le secteur du marché des transports, comme le souhaite Diaby. Tous ceux qui sont ici sur la et qui puissent faire des affaires dans son secteur d'activité. En tout cas, merci à vous, M. Akpa, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Soumaoro. Grand merci à vous aussi, M. Diaby. Et merci à vous, M. Koné. Merci à vous tous d'être venus nous faire connaître vos différentes opinions sur le projet de renouvellement des parcs auto en Côte d'Ivoire et ce qui environne la question. En tout cas, ces échanges, même bref, nous auront permis de savoir quel chemin désormais emprunter. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur RTI. C'était le débat.